Alors, le président de la CFTC est avec nous, Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Vous serez dans la rue cet après-midi? Oui, on sera dans la rue à partir de 13 h, place de la République. Est-ce que pour vous, Jean-Paul Delevoye qui démissionne, c'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle? Ça peut pas être une bonne nouvelle dans le sens où c'est lui qui a mené tout le débat sur cette réforme des retraites. Donc forcément, on a été pas surpris parce qu'on a vu tout le tapage médiatique qu'il y avait autour de cette affaire. Mais c'est quelqu'un qui depuis près de 2 ans connaissait bien son dossier, a bien mené les négociations, était très respectueux d'ailleurs de la pensée et des partenaires sociaux. Et donc c'est regrettable. Donc vous êtes à l'unisson des autres syndicalistes, même parfois la CGT ou AFO qui disent on n'était pas d'accord mais c'était un homme de dialogue. Il y a donc une incarnation du dialogue avec ce gouvernement quand même. Oui, on a reproché durant les 2 premières années du quinquennat de ne pas avoir un véritable dialogue avec le gouvernement. On se rappelle des ordonnances sur le travail, la loi travail, sur l'assurance chômage, où justement on a été un petit peu mis de côté, pas de véritable négociation. En l'occurrence, sur la réforme des retraites, il y avait, et c'était incarné par Jean-Paul Delevoye qui avait un grand respect pour le dialogue social et pour les partenaires sociaux. Bon, c'est paradoxal de se dire il y avait et pourtant on en est au bras de fer. Avant d'y venir justement, un mot sur le remplaçant de Jean-Paul Delevoye. Est-ce que vous, personnellement, avec votre syndicat, vous auriez une préférence? Est-ce que Gérald Darmanin, par exemple, le ministre des Comptes publics, ça vous irait? Non, on n'a pas de préférence et puis c'est pas à nous de choisir qui va reprendre ce dossier. On arrive quand même dans une étape un petit peu finale de la réforme des retraites. Aujourd'hui, on voit bien que c'est le Premier ministre quand même qui doit prendre la main. Et c'est normal puisqu'il a présenté un projet maintenant assez précis. Il y a des choses qui nous conviennent, des choses qui ne nous conviennent pas. Donc c'est à lui et c'est vraiment à l'exécutif de trancher aussi maintenant. Donc je pense que la personne qui va remplacer Jean-Paul Delevoye sera quand même largement accompagnée par le Premier ministre. C'est d'ailleurs lui, le Premier ministre, que vous allez voir dans les heures qui viennent. Refus de l'âge pivot, pénibilité, on est d'accord, ça reste vos 2 revendications? Ça reste nos 2 revendications principales. Nous, encore une fois, on n'est pas contre le système universel par points. Nous, à la CFTC, ça fait plus de 10 ans même qu'on le demande. Donc la philosophie globale nous va bien. Ensuite, c'est les modalités qui ne nous conviennent pas. On avait demandé à ce que personne ne soit touché avant 2025. Dans la présentation, on voit que dès 2022, des personnes sont touchées par le nouveau système. Et puis cet âge pivot, nous, à la CFTC, on peut même à la limite en discuter de cet âge pivot, mais on ne peut pas avoir un Premier ministre. C'est pas la ligne rouge de la CFDT pour vous? C'est pas complètement la ligne rouge, mais par contre là où c'est la ligne rouge, c'est qu'on ne peut pas arriver avec un projet clé en main, le Premier ministre qui nous dit voilà, on doit démarrer en 2022, on doit finir en 2027 pour l'équilibre, on doit pendant les 5 ans augmenter la durée de travail de façon régulière, on sait combien de trimestres, on sait le montant de la décote, le montant de la surcote, en fait on sait tout. Donc il n'y a plus aucune négociation. Nous on avait demandé, vous savez, on va mettre en place la nouvelle caisse nationale qui va gérer ce système universel à l'automne 2020. On aura quasiment 2 ans avant que le système se mette en place. C'est peu. C'est peu et à la fois c'est beaucoup pour pouvoir imaginer avec le gouvernement, nous les partenaires sociaux, en étant vraiment au cœur du pilotage de cette caisse nationale, de pouvoir imaginer des systèmes de retour à l'équilibre, que ce soit une véritable négociation. Or aujourd'hui, ce pilotage, il n'est pas négocié en fait, il est imposé. Un mot de la philosophie, la CFTC. Vous vous définissez aussi comme un syndicat qui dit il y a plus que le travail dans la vie. Je ne sais pas si vous avez entendu les mots de Philippe Bas, le président au Sénat de la Commission des lois, qui disait la retraite c'est pas fait pour payer 30 ans de loisirs, je caricature un petit peu, à des gens. C'est quoi votre philosophie de la retraite? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est finalement normal que la solidarité nationale paye des gens pendant parfois plusieurs décennies pour qu'ils se reposent? Oui, c'est normal parce qu'ils l'ont bien mérité, ils ont travaillé toute leur vie. Mais par contre, si on veut aller vraiment dans la philosophie, on s'occupe, nous, de la personne. C'est ça qui incarne la CFTC. Et c'est pour ça qu'on n'est pas contre, y compris la fin de certains régimes spéciaux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour défendre un statut, on est là pour défendre une personne. Donc on doit prendre en compte la pénibilité. Si je prends par exemple un chauffeur de la RATP, il travaille le dimanche, il travaille les week-ends, il travaille les jours fériés, il fait les 3-8, il travaille parfois un petit peu la nuit. Ça peut être pénible et ça peut mériter, et ça doit mériter de partir plus tôt. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Donc, pas de régime spéciaux, mais dans le régime universel, des spécialités liées à la pénibilité. On doit prendre la pénibilité en compte, et moi, je ne demande pas, avec la fin des régimes spéciaux, et donc avec ce régime universel que je défends, je ne demande pas à ce que les chauffeurs de la RATP du métro partent à 62 ans. Par contre, si on est un syndicat qui défend la personne, le chauffeur de métro
à Marseille, qui a les mêmes contraintes, la même pénibilité exactement, mais qui n'appartient pas à la même entreprise et donc qui n'appartient pas à un régime spécial, lui part quelques années plus tard, et là c'est pas normal. Je caricature si je dis que vous êtes pour l'abolition des privilèges? Non, parce que ce sont pas des privilégiés. Moi, j'ai horreur de ce terme-là qui en plus confronte Donc je caricature. nos concitoyens. Donc c'est caricaturé, mais un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de dire voilà, il y a de la pénibilité, on doit prendre en compte la pénibilité. Elle est d'ailleurs pas assez reconnue. C'est aussi pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Mais par contre, à partir du moment où on fait le même métier, si on est dans deux entreprises différentes, ça c'est pas grave. On part au même âge. Un sujet aussi central à la CFTC, je crois, les familles, avec notamment la situation des mères. Ça, c'est aussi un cheval de bataille pour vous. C'est un cheval de bataille. Celui-là, on a eu satisfaction. Donc c'était, et souvent dans les interventions du Premier ministre, j'ai pu dire que la première partie de son discours nous convenait bien. Dès le premier enfant, dès le premier enfant, c'est une demande de la CFTC, que dès le premier enfant, une majoration de 5%. C'est très bien, on le demandait, on a été entendu sur ça et assez rapidement. Sur les pensions de réversion. Pension de reversion aussi, on a été entendu. On avait un système qui était complètement injuste. Alors d'abord, le principe même de la réversion avait été remis en cause au début de la négociation, ce qui était pour nous assez scandaleux. Elle l'est un peu dans le cadre du divorce quand même aujourd'hui. Elle le l'est un petit peu, mais ceci dit, il y avait une injustice qui était quand même énorme. C'était que selon lequel des deux conjoints partait en premier, malheureusement, décédait en premier, c'était presque plus ou moins intéressant financièrement. Enfin, si on pousse le raisonnement à l'extrême, voire au ridicule, il fallait presque choisir lequel des deux partait en premier si on voulait financièrement pas trop être perdant. C'est quand même complètement aberrant. Aujourd'hui, on a arrêté ça. On prend les revenus du couple, sans condition de ressources, et on attribuera 70% à la personne vivante. C'est quand même beaucoup plus juste. Donc c'est deux choses sur lesquelles on a été entendu. Moi je l'ai dit au gouvernement et je l'ai dit publiquement que je reconnaissais ces deux grandes avancées. Maintenant il reste des derniers efforts à faire, qu'on ait une véritable gouvernance, qu'on ait la main sur la gouvernance et le pilotage de cette caisse cette caisse nationale, pardon, et qu'on puisse trouver un système à l'équilibre. Nous, on n'est pas, c'est pas un gros mot l'équilibre, on veut bien retourner à l'équilibre, mais ça peut pas être imposé de cette manière-là, avec un âge pivot sur lequel il n'y a aucune négociation. Négociations qui vont donc a priori reprendre demain après la manifestation à laquelle la CFTC participera, Front Syndical Uni. Merci Cyril Chabagnier d'être venu. Merci beaucoup.